Bonsoir à tous et bienvenue. Très heureux de vous retrouver sur RTU2 à la une de ce journal. Le premier gouvernement de l'ère Begré-Mambé a connu depuis 16h ce mardi une équipe de 32 ministres dont 6 femmes. L'on enregistre des départs de l'équipe gouvernementale, mais aussi forcément des arrivées. Qui sont-ils? La réponse dans ce journal. Hors de nos frontières, environ 3000 personnes ont été tuées dans les frappes israéliennes sur la bande de Gaza. Le bilan actualisé a été diffusé aujourd'hui par le ministère de la Santé du Hamas. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 19h30 et vous faites toujours bien. C'était attendu depuis la nomination hier du Premier ministre Begré-Mambé. Le gouvernement est enfin connu, une équipe de 32 membres, dont 6 femmes. De nouvelles personnalités font leur entrée au gouvernement ivoirien. Qui sont-ils et que pensent les Ivoiriens de cette équipe et de son chef Begré-Mambé? Les éléments de réponse dans ce sujet de nous Sangari. La Côte d'Ivoire a désormais un nouveau gouvernement conduit par Robert Begré-Mambé, ex-ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan. Et les attentes des Ivoiriens concernant cette nouvelle équipe gouvernementale sont énormes. Le chantier, il est grand, il est très immense. Il y a la question de la cohésion nationale. Il y a la question de la cherté de la vie. Il y a la question de l'employabilité de la jeunesse. Il y a la question de l'immigration clandestine. Mais nous croyons que par la grâce de Dieu, le tout nouveau Premier ministre, qui n'est pas étranger à toutes ces réalités ivoiriennes, saura, sous la houlette du président de la République, gérer toutes ces questions pour donner à l'Ivoirien, auprès du président de la République, de sortir victorieux de cette compétition. Que le système soit vraiment un système qui apporte vraiment la solution au niveau académique pour plus de compétitivité sur le marché. Je n'ai pas de certitude sur le fait qu'il puisse apporter grandes choses, mais je pense que c'est important de donner la chance à d'autres Ivoiriens qui connaissent le pays de pouvoir œuvrer pour le bienfait des habitants. C'est avec joie que nous recevons cette nouvelle. Le président de la République, je pense qu'il a fait un très bon choix. Avec la vision du président qui est de développer la Côte d'Ivoire, je pense que sur ce chantier-là, M. Begré-Mambé pourra aider le président. Cette nouvelle équipe dirigeante est composée de 33 membres, dont 3 ministres d'État. On note le départ de 5 ministres, en l'occurrence Jean-Luc Assis, Kouadio Konan Bertin, Daon Paulin Claude, Kandia Kamara et Epifan Zorobi. Les 2 dernières personnalités dirigent désormais le Sénat et la haute autorité pour la bonne gouvernance. Dans ce gouvernement, 4 personnalités font leur entrée. Assaoré Konan Jacques, ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Ibrahim Khalil Konaté, ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, Watabouna Ouattara, ministre délégué en charge de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, et Adjé Silas Mech, ministre délégué auprès du Premier ministre en charge des sports et du cadre de vie. Le ministre, quant à lui, est connu depuis hier. Begré-Mambé, vice-président du RHDP, le parti au pouvoir, député-maire de la commune de Songon, gouverneur pendant des années du district autonome d'Abidjan, a été choisi par Alassane Ouattara pour conduire la politique gouvernementale. Les chefs Achan, la communauté dont il est originaire, ont réagi suite à sa nomination. Écoutons-les au micro de Clément Boko. Tous les villages étaient en ébullition. Après d'eau, dansaient pratiquement. Donc, nous disons merci au président de la République. Nous voulons vraiment féliciter aussi notre nouveau Premier ministre, M. Robert Begré-Mambé. Nous savons de lui que c'est un grand bâtisseur. Nous savons ce qu'il a fait aussi pour tous les villages Achan. De par ma voix, tous les chefs Achan disent merci au président de la République. Infiniment merci. C'est le plus grand poste qu'un Hébreu va occuper maintenant. Et j'appelle ici maintenant tout le peuple Achan d'être un modèle pour les autres, qu'on fasse l'effort, que la cohésion entre nous soit forte pour faciliter la tâche au Premier ministre qui va travailler pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le président de la République a donné une rénovation, a révalorisé le peuple Achan pour dire voilà un peuple qui a tant donné. Aujourd'hui, je suis fier du peuple Achan et fier du fils
qui est Bégué Robert Mambé, qui est son fils, qui travaille auprès de lui, qui connaît aussi la Côte d'Ivoire, qui a travaillé tant pour la Côte d'Ivoire, qui a œuvré pour la paix, pour la cohésion. Aujourd'hui, c'est une joie. C'est une joie immense. Que Dieu le Tout-Puissant puisse garder la Côte d'Ivoire, aider la Côte d'Ivoire à aller de l'avant. Aujourd'hui, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est en joie, pas seulement le peuple Atchan, parce que le ministre-gouverneur, M. Robert Bégué Mambé, c'était quelqu'un de très ouvert à toutes les communautés. Donc il n'y a pas que le peuple Atchan qui est en joie, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est en joie. Le connaissant, voyant ses actions déjà posées par le passé, c'est sûr qu'il saura conduire la Côte d'Ivoire vers un destin radieux, vers un développement durable, et tout cela dans une grande harmonie de toutes les composantes de la Côte d'Ivoire. On arrive à présent à notre rubrique de ce mardi. En matière de santé, l'hygiène est un atout essentiel dans la thérapie. Le centre hospitalier régional d'Aboisseau l'a bien compris. Il séduit de plus en plus par sa pureté. Les locaux respirent l'entretien, les espaces verts soigneusement entretenus offrent aux malades un cadre paisible. Ils s'y reposent et respirent l'air pur. Cet environnement sain est une première étape dans le processus de guérison des patients, selon plusieurs experts. Et cet effort est salué, vous allez le voir, par notre équipe de rédaction. Le CHR d'Aboisseau reçoit ce mardi le carton vert. Théodore Zouzou, Parga-Sorokone de Madongi. Axe Beaunois-Aboisseau. Tout passant est captivé par un espace vert devant une grande clôture, agréable au regard. Du gazon bien tondu, des palmiers Paul et Virginie alignés de façon majestueuse, tout comme ces plantes et fleurs coupées, taillées, ornées de granit et placées de façon artistique. Le beau voulu par le technicien d'hygiène à la tâche étale toute sa splendeur. Ici, c'est la façade du centre hospitalier régional CHR d'Aboisseau. 2 ans après son ouverture, c'est une véritable fierté et un plaisir pour ces femmes de fréquenter une telle infrastructure. En tout cas, notre hôpital est propre. Je suis contente de venir ici. Quand on vient ici, on est bien traité à l'hôpital. On nous reçoit bien. Et quand le portail s'ouvre, c'est une autre beauté qui vous accueille. Une cour embellie, propre, assainie, esthétique, avec des caniveaux curés. Des voies bien tracées et bien nettoyées avec des signalisations superbement conservées qui vous indiquent les directions à prendre. Au CHR d'Aboisseau, les fleurs sont polies, donc respectées et intouchables. Des rubans d'interdiction de passer sont aussi visibles par endroits. Et lorsque l'herbe de la pelouse pousse, le directeur lui-même se rend sur les lieux. L'hygiène doit commencer par l'extérieur, c'est-à-dire la façade. Tout de suite, quand on rentre à l'hôpital, la propreté doit être la première des choses qui doit marquer nos esprits. Déjà, ça réconforte, ça rassure, qui crée la confiance déjà entre celui qui vient pour demander des soins et celui-même qui vient pour lui offrir ce soin. Cette beauté envoûtante et ensorcelante du centre hospitalier régional d'Aboisseau emballe personnel et visiteurs. Les responsables de ce centre hospitalier ne réalisent même pas que leurs résidences sont attenantes à la morgue. On se familiarise avec ces lieux toujours mis à l'écart, cette maison qui abrite les semblables ayant rendu l'âme. Les espaces aérés entre les 24 bâtiments qui composent le centre donnent plaisir à voir. À l'intérieur, les agents d'hygiène sont quotidiennement à la tâche pour maintenir la clarté des carreaux au sol. Rendre les locaux propres, ça fait partie de la santé. Quand le coin est propre, puis quand le malade arrive, ça facilite sa guérison. Des lieux qui donnent au personnel soignant l'envie de travailler, à l'image de cette sage-femme qui ne s'imaginait pas un tel cadre. Franchement, quand nous affectait ici, je ne m'attendais pas à une telle beauté des lieux. Je prends vraiment plaisir à y travailler. Tout est mis en œuvre ici pour conserver la qualité du plateau technique. Chirurgie, petite chirurgie, entre autres. Sans oublier la qualité des médicaments administrés. C'est très très important dans la mesure où la propriété favorise une meilleure prise en charge et ça évite les maladies nosocomiales.
qu'il est important que ceux-mêmes qui prennent les médicaments les prennent dans les conditions propres également. Avant toute intervention et après toute intervention, la salle est stérilisée. Et si tout individu venant qui n'est pas de la corporation vient avec des gemmes, et ces gemmes sont susceptibles d'entrer lorsque l'intervention se fait, d'apporter des gemmes au patient qui est sur la table, alors que nous voulons éviter le maximum de gemmes à un patient. Donc voilà pourquoi l'accès est interdit à toute personne qui ne travaille pas ici, sauf au personnel soignant. Le service d'accueil, où il est interdit d'entrer en blouse pour éviter d'y propager des microbes, fait rêver avec son ciel artificiel et le choix des peintures qui apaisent et donnent espoir aux malades dont le vœu est de recouvrer la santé. En toute chose, c'est de se confier à Dieu qui donne l'intelligence et la sagesse à ces prestataires-là pour donner la santé à toutes ces personnes qui viendront dans ce CHR. Ici, c'est le pôle d'accueil, c'est-à-dire que c'est une mosaïque de personnes qui viennent avec des pathologies. Et lorsqu'il y a ce brassage de gemmes, si les prestataires qui déjà, dans les soins, qui sont en contact avec ces malades, avec plusieurs types de virus ou microbes, rentrent à l'administration avec ces blouses, ils exposent le personnel. La bonne organisation se laisse découvrir également dans la digitalisation des entrées. Une cuisine avec un cadre sain, des aliments de qualité, aussi un partenariat gagnant avec les autres centres de santé en ce qui concerne le transfèrement des cas compliqués. C'est un œdème aigu du poumon sur grossesse. Alors c'est un cas de réanimation. Alors comme l'ARIA n'est pas fonctionnel à plein temps, donc on l'évacue sur le CHU de Treichville. Le CHR dispose d'une ambulance et quand la nôtre est occupée, on peut faire appel à Maféré ou bien soit à Krendiabo ou bien à Kofikro qui sont aux alentours d'Aboisseau. À toutes ces dispositions s'ajoute la sécurité. Autant le service informatique enregistre les entrées, autant les agents de sécurité contrôlent les véhicules et notent les sorties des patients. On a résisté sur les malades qu'on libère et au cas où il y a des pertes, où il y a des problèmes, pour qu'on puisse retrouver les trucs. On a ici les noms, les numéros, afin que l'heure laquelle ils sortent, ou les services lesquels ils sont, on les a salués. Toute cette propreté des lieux découle de la volonté de son directeur, Michael Brou Nanok. Nous travaillons toujours en collaboration avec les opérateurs qui ont construit le site et qui l'ont équipé. Mais il y a une politique de suivi et de gestion du matériel hospitalier dans ce CHR. Pour le maintien de l'hygiène, vous avez vu, nous avons un service d'hygiène avec des agents et des responsables formés qui, au quotidien, veillent à l'entretien de l'espace vert, à l'entretien des bâtiments, à l'entretien des locaux et à l'entretien des salles de soins. Et puis, un hôpital de cette envergure, il n'est pas question de le laisser dans des conditions de non-entretien. Une volonté dont s'est approprié tout le personnel du centre hospitalier qui fait aujourd'hui sa fierté. Vous ne trouverez jamais des malades qui vont dire nous sommes allés à l'hôpital, la propriété nous a dérangés. Non, pas du tout. Mais vous trouverez des malades qui seront toujours en train de nous sommes allés dans un hôpital qui est trop sale, on n'est pas à l'aise, mais quand un hôpital est propre, il est attrayant, l'image parle seule, et puis on est déjà pratiquement guéri. Une culture du beau, de la conservation, de la préservation de l'infrastructure et des équipements pourrait donc servir d'exemple. Heureux de l'esthétique de cette institution hospitalière, heureux de l'éclat et de la beauté du centre hospitalier régional d'Aboisseau, la rédaction de RTI 2 attribue un joli carton vert, un beau carton vert et un doux carton vert à Michael Brou Nanok, directeur du CHR d'Aboisseau, à ses collaborateurs et à tout le personnel pour leur propreté, le sens du devoir et de la responsabilité. Mais attendez, à un moment donné, quand c'est bon et beau, il faut le reconnaître. Oui, au CHR d'Aboisseau, c'est bon et beau.
Le CHR d'Aboisseau, un symbole de la propriété, en sujet signé Théodore Zuzou et Pargasso Rokone de Madongui. Dans le chapitre culture, la première édition du concours Vitrine Mode a connu son apothéose le week-end dernier. Vitrine Mode est une compétition qui vise à révéler les jeunes talents dans le domaine de la mode. Ce concours a permis aux jeunes mannequins et couturiers de mettre en exergue leur génie créateur. Nous, Sangari. Mariam est une jeune créatrice de mode. Sa spécialité, la confection de tenues dames. Ce soir, elle participe au concours Vitrine Mode, un rendez-vous qui met en exergue le génie créateur des jeunes talents. Bon, c'est une belle initiative parce que nous sommes encore nouveaux, on ne nous connaît pas, mais grâce à Vitrine Mode, il nous permet de nous exprimer, de voir un peu nos créativités. C'est une compétition, c'est vrai, nous sommes un peu stressés, mais nous sommes confiants. Comme Mariam, 5 autres candidats participent à ce concours. Leurs tenues sont arborées par des mannequins qui prennent part également à cette compétition. « 24 candidats, dont 6 créateurs de mode et 18 mannequins sont en lice. Parmi eux, 3 sont récompensés à l'issue de la finale. Il y a longtemps que j'exerce, mais on ne me connaît pas en tant que tel. Je dis merci à Vitrine qui nous fait découvrir aujourd'hui. Et je suis contente du prix. Vraiment, j'avais un peu peur parce qu'on est beaucoup. Et puis, même si on se fait confiance quand même, hein, mais je dis merci à Dieu. En tant que mannequin, c'est la confiance en soi et puis la grâce au fait. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Vraiment, je suis contente. Je peux dédier ce trophée déjà à mes parents qui m'ont soutenu, qui ne m'ont pas laissé, voilà, malgré que ça n'avançait pas, c'est lent, mais Vitrine Mode m'a donné l'occasion en fait, de montrer en fait, de quoi je suis capable. Vitrine Mode, une lucarne qui a pour but de révéler des talents dans le domaine de la couture et du mannequinat. La mode m'a tout apporté. Parce que c'est grâce à la mode aujourd'hui, je suis ce que je suis aujourd'hui. Donc pour moi, créer Vitrine Mode, c'est vraiment donner la visibilité et la chance à ces mannequins-là qui n'ont jamais fait de défilé de qualité comme ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Une initiative soutenue par les promoteurs de mode. Il faut féliciter l'organisatrice qui a déjà pensé à un projet pareil, qui met en avant et les créateurs, et les mannequins, et les promoteurs de la mode. Il faut lui souhaiter que ce soit une continuité et que nous puissions donc avoir un événement pareil chaque année en Côte d'Ivoire. Le concours Vitrine Mode est à sa première édition. La particularité cette année, la récompense des personnalités ayant contribué au rayonnement de la mode en Côte d'Ivoire. Et en sport football, les éléphants footballeurs disputent en ce moment même au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan leur deuxième match amical contre l'Afrique du Sud. Ils sont d'ailleurs menés au score 1-0. Mais le dispositif sécuritaire mis en place dans la commune du Plateau et dans les alentours du stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan crée des embouteillages monstres depuis ce matin. La situation est diversement appréciée par les nombreux supporters qui se rendent à ce mythique stade fermé depuis 2 ans pour rénovation. Je vous propose de les écouter. Ils sont au micro de Théodore Zozo, Gilles Tonia. Nous sommes dans l'embouteillage depuis 10 heures. Nous sommes dans l'embouteillage. Que l'État trouve une solution pour remédier à l'embouteillage, parce que c'est très pénible. Déjà là, ce sont des matchs amicaux et là, l'embouteillage, on ne peut pas. Ça fait pratiquement 1 heure du temps que je suis dans l'embouteillage. 1 heure du temps. Et là, c'est réellement déplorable, que l'État trouve des solutions, des moyens pour remédier à cela. On a garé au Fratmat. Parce qu'il y a trop d'embouteillages. Et quand le match finit pour sortir, c'est un problème. Nous, on veut voir notre équipe de Côte d'Ivoire. On veut assister à ce match-là. On vient, on a les tickets de 10 000. Voilà ça. 10 000, on veut rentrer. On dit de faire marathon. À mon âge, à 75 ans, de faire marathon pour aller au terrain. Aujourd'hui, pratiquement, c'est difficile. C'est très difficile pour nous par la façon. À cause de la situation. Pour le match amical là, entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. La sécurité est là, on sent qu'il y a la sécurité. Comme il y a plusieurs entrées, je veux qu'on me regarde, c'est pourquoi je me suis dirigé vers eux.
On espère surtout que les éléphants footballeurs vont inverser la tendance et remporter la partie. Dans l'actualité internationale, le Libéria se dirige vers une revanche de 2017 au second tour de la présidentielle avec un duel entre le sortant George Weah et l'opposant Joseph Boaké. Il est en tête du premier tour et au coude à coude selon des résultats provisoires à partir de plus de 90% des votes. Weah a obtenu 43,65% des voix et est dévancé de moins d'1 million de voix par Boaké qui a recueilli 43,70%. Environ 3000 personnes ont été tuées, nous vous le disions en titre, dans les frappes israéliennes sur la bande de Gaza, d'après un bilan actualisé, diffusé aujourd'hui par le ministère de la Santé de Hamas, mouvement islamiste au pouvoir dans le territoire palestinien. Les frappes israéliennes en représailles à l'attaque sanglante du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre ont également fait plus de 12 500 blessés, d'après le ministère. Nous sommes au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Excellente soirée.